À notre époque, les gens qui faisaient des métiers manuels, c'était des losers, c'était des gens qui… Très mal vu. C'était très mal vu, quoi. Un plombier, quelqu'un dans le bâtiment, c'est vraiment, je suis nul à l'école, j'ai plus de chance, du coup je suis obligé de faire un métier manuel. Alors que nous, non, on n'était pas mauvais à l'école, on a décidé de faire un métier manuel parce que ça nous convenait, c'était notre rêve. Nous, on est nés à Paris, dans le 4e arrondissement. On a grandi à Romainville et au Lilas, c'est dans le 93. Nos parents, ils sont d'origine tunisienne, ils sont nés au Bled. Et mes parents étaient dans le bâtiment. Et ils sont toujours restés dans le bâtiment. Voilà, ça y est, maintenant ils sont en retraite. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont en retraite, mais ils nous donnent toujours un coup de main en comptabilité, etc. Et aussi l'entretien de la boutique. Du coup, on n'a pas vécu dans la gastronomie française. C'était plutôt des plats tunisiens, des plats un peu du monde, parce que maman, elle cuisine très bien. Mais par exemple, un produit avec de l'agneau présalé, avec du poulet de Bresse. Moi, mes parents, ils n'étaient pas riches. On mangeait quasiment pas de viande. Ils ne mangeaient pas de la viande midi et soir. On n'avait pas accès à ça. Dès qu'on allait dans une boucherie, c'était plutôt la viande pour le marmita, c'était pour des plats en sauce tout simplement. Et du coup, on a vraiment voulu… c'était un fantasme en fait. C'était un fantasme qu'on avait de pouvoir manger en gros comme les Français, quoi. On a fait une pause en 4e, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas si mauvais que ça à l'école, mais on n'arrive pas à être stable en fait. Et je me voyais à mon compte, on n'avait pas, comment dirais-je, le niveau pour faire des grandes études, des longues études. Nous, on voulait plutôt partir dans l'artisanat et mélanger justement le côté psychologique, le côté artisanat manuel, et pour faire quelque chose de bon. On a toujours été passionné par la gastronomie française. Le constat qu'on avait fait, c'est que les boucheries halal étaient de très mauvaise qualité, il n'y avait pas un très bon service, et on a toujours voulu faire quelque chose de bon. À 20 ans, on était autour de la table à la maison, et je disais à mes parents, on va ouvrir notre boucherie, et on va être la meilleure boucherie de Paris. On va faire vraiment quelque chose de fou. Et nos parents, au lieu de nous dire, mais vous êtes fous, ils nous ont dit, ok, on te croit, vas-y, fonce, montre-nous. Et ça m'a motivé en fait. Tous les amis que j'avais avant, je leur ai dit, voilà, j'ai ouvert une boucherie, personne nous a motivés. D'ailleurs, tout le monde nous a dit, on va venir acheter de la viande chez toi. Zéro, personne nous a soutenus. Il n'y a que vraiment nos parents, ils nous ont dit, on est là, on va vous soutenir. Et ils nous ont motivés en fait. Ils nous ont dit, allez, vas-y, fonce, vous pouvez le faire, vous allez réussir. On n'avait pas beaucoup d'expérience, moi j'en avais pas du tout. Mon frère, il a fait l'école de la boucherie. Et on a voulu créer la boucherie halal à notre image, en voulant révolutionner ce monde-là en fait. À la base, être boucher, c'est quelque chose de noble. Dans les années 1800, un boucher, c'était autant respecté qu'un avocat. Mais c'est l'industrialisation, c'est notre époque qui a tout changé. Mais la boucherie, c'est un beau métier. C'est un métier, c'est un artisan, c'est de l'art. À notre époque, les gens qui faisaient des métiers manuels, c'était des losers, c'était des gens qui… C'était très mal vu. C'était très mal vu, quoi. Un plombier, quelqu'un dans le bâtiment, c'est vraiment, je suis nul à l'école, j'ai plus de chance, du coup je suis obligé de faire un métier manuel. Alors que nous, non, on n'était pas mauvais à l'école, on a décidé de faire un métier manuel parce que ça nous convenait, c'était notre rêve. On a fait beaucoup de sacrifices, il faut savoir. Pendant énormément d'années, on n'a pas eu de salaire. C'est très compliqué pour nous. Heureusement qu'on avait nos parents parce qu'on vivait chez nos parents. Et on n'avait pas les moyens. Notre premier salaire, c'était après, je crois, 3 ans de travail. On a quelques retours de bouchers connus qui nous félicitent et qui nous encouragent à continuer et qui sont très très fiers. Dans la boucherie, il y a une reconnaissance qui est juste incroyable pour moi. Quand les clients ils viennent seuls ou en famille et ils nous disent écoutez, le morceau que vous nous avez mis la dernière fois était juste excellent, mes invités ont kiffé, ont adoré. Et ça, c'est une reconnaissance pour nous qui est juste extraordinaire. C'est un métier qui se perd parce qu'on fait beaucoup d'heures, parce qu'on travaille le week-end, parce qu'on travaille quand il y a des fêtes. Et aujourd'hui, tout le monde aimerait gagner beaucoup, faire très très peu d'heures, faire un métier qui n'est pas pénible et plutôt rester dans un bureau. Donc ça, là, attention, je fais une généralité. Mais malheureusement, globalement, c'est un métier qui se perd énormément. Ce qui a fait notre réussite, c'est les détails. Au début, on a commencé par être propre. On s'est dit, on est une boucherie, on se doit d'être propre. Un sol propre, ça sent pas la javel, ça sent pas la viande qui pue. En fait, on avait une vision de la boucherie différente. Par exemple, tout simplement, les merguez. Il y avait un gars qui était venu, un boucher,
confirmé, qualifié, qui travaille depuis des années, qui était venu à la boutique et il avait vu comment on transformait la merguez. Le gars a dit à mon père, tes enfants, ils vont rater leur vie. C'est pas des vrais bouchers, ils sont nuls. Ils mettent de la viande dans les merguez. Et ben mon père, il était là, il dit, les enfants, je vous fais confiance, vous allez réussir. Et à partir de ce moment-là, on avait la confiance des parents, on pouvait y aller. Ensuite, on a commencé à faire une spécialité, une deuxième, une troisième. Puis on a commencé à faire du bio. Après le bio, on a commencé à faire plutôt des choses qualitatives. Malheureusement, vous voulez faire de la qualité, vous voulez faire du haut de gamme, les prix seront beaucoup plus chers que dans une boucherie classique. Ça va de soi, hein. Voilà, c'est logique. Si vous mangez de la viande haut de gamme, de la viande de très haute qualité, vous n'avez pas besoin de manger beaucoup et tous les jours. Et le problème, c'est que dans notre communauté arabo-africaine, il faut savoir que la viande, c'était quelque chose de noble à l'époque de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Donc aujourd'hui, inconsciemment, on mange de la viande rouge parce qu'on aime ça, oui, mais parce que c'est un signe de richesse. Il faut savoir que normalement, la viande rouge, toutes les viandes, on est censé manger peu. Donc quand vous mangez peu, votre budget il va augmenter et là vous serez satisfait tout le temps, toute l'année. Donc vous aurez plus cette frustration de dire j'ai mangé de la viande mais il m'en faut encore. Moi quand je mange de la viande et il m'en faut encore, c'est que la viande n'était pas bonne. On a un joueur de foot qui nous a demandé une merguez avec à l'extérieur feuille d'or et à l'intérieur. Moi je ne veux pas gaspiller de l'argent comme ça. C'est-à-dire que s'il y a un produit que je vends, le client il constate que c'est cher, mais il y a une raison en fait. Les entrecôtes avec des feuilles d'or, pour moi c'est quelque chose que je ne ferai pas. Parce que c'est du bling bling, je ne vends pas. En fait, si le produit n'a pas une histoire, il n'a pas une valeur ajoutée, il faut qu'il soit bon. Ça m'intéresse pas. C'est ça, il faut que le produit soit bon. Ça m'intéresse pas. On vend de l'émotion, nous. On vend de la saveur, on vend des bons produits de qualité. Il y a une histoire. C'est ça. C'est ça le but. Il faut que les prix soient justifiés. C'est ça. Que vous ayez des moyens financiers ou pas de moyens, pour nous, c'est la même chose. Le client est bien servi, il prend avec les moyens qu'il a et il prend ce qu'il veut surtout, quoi. Nous, on a des clients qui sont gênés parce qu'ils prennent une merguez, mais avec plaisir. On vous sert avec le sourire et vous serez bien servi et prenez ce que vous voulez. Et moi, j'essaye de comprendre un petit peu les gens, mais ouais, mais les jumeaux, c'est cher. T'as pas les moyens, ne viens pas chez moi, c'est pas un problème, mais mange pas de l'industriel. Réfléchis un peu, sois intelligent. Et le halal, normalement, c'est l'abattage, c'est très important, mais c'est pas que l'abattage. C'est aussi le respect de l'animal, le respect de son bien-être, etc. Le problème qu'on avait, c'était qu'il y avait beaucoup de faux halal. Du coup, les bouchers méticuleux et les clients s'intéressaient justement uniquement à la traçabilité d'abattage. Et nous, on est venus en disant, nous, ça ne nous dérange pas de travailler avec un organisme sérieux. Au contraire, on est musulmans, on veut être sérieux, on va faire le maximum pour que le client soit satisfait, mais on va travailler aussi sur le côté éthique et sur le côté haut de gamme, sur le goût, quoi. On est une boucherie halal. En France, il y a un très gros problème. Aujourd'hui, on a des produits où on est les seuls à faire au monde. On a des produits où on a l'exclusivité mondiale. On a des produits où c'est une première. Vraiment, il n'y a que nous qui faisons, quoi. C'est pas que j'attends une reconnaissance, non. C'est qu'il n'y a pas assez de médias qui parlent de ça parce qu'on est une boucherie halal. Parce que la boucherie halal, elle sera toujours mauvaise. La boucherie halal, elle sera toujours sale. La boucherie halal, elle ne pourra jamais être meilleure qu'une boucherie française. Alors que nous, on n'essaie pas de se comparer, mais c'est qu'on travaille très dur pour faire quelque chose de fou. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage de pouvoir créer des produits que personne ne fait, mais ils ne sont pas valorisés. Pourquoi ? Parce que c'est halal. Tout ce qui est chef étoilé, ils font du très haut de gamme, mais ils ne sont pas ouverts d'esprit. J'en ai entendu au moins une centaine de fois. Hein. C'est pour ça que je suis assez énervé. J'ai entendu plus d'une centaine de fois. Ah oui, mais c'est halal. Devant nous, ils vont nous dire oui, c'est très bien ce que vous faites. Mais derrière nous, c'est des musulmans, c'est des arabes. Ils feront jamais, c'est pas ce que je veux, quoi. Et je pense qu'ils donnent pas la chance à des bouchers comme nous de leur prouver qu'on peut faire mieux, en fait. On peut faire des trucs de fou, quoi. C'est juste une question de relation. J'espère que ça va venir, en tout cas. On aurait pu vendre de la viande pour le président, par exemple. Nous, on aimerait bien être critiqués pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on est, en fait. Mais il n'y a rien de tel que le compliment de tes parents. Waouh, une fois, j'étais limite en pleurs. C'est quelque chose d'incroyable. Donc, pour nous, on a réussi, surtout qu'on est à deux, on est en famille. Et jusqu'à aujourd'hui, tout se passe bien. J'ai l'impression que plus on avance dans le temps et plus on s'aime encore plus, on fusionne, on est une seule et même personne. Donc pour nous, ça, c'est une grande réussite. En tant qu'arabe, beurre, musulman, on a réussi à lever le niveau
et à montrer à tout le monde, des fachos, des gens bien, des gens mauvais, à tout le monde que oui, il y a deux petits rebeux là, ils ont réussi à faire quelque chose, ils ont tenu bon et ils ont gardé ce cap de rigueur, cette rigueur. Et donc du coup, ça c'est une fierté pour nous. Donc oui, on a réussi. Tu confirmes? Ah, je confirme. Voilà.